1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. Nous lisons le verset 12. 1 Samuel 7, 12. Que le verset 12. Samuel prit une pierre. Samuel prit une pierre. Qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Qu'il plaça entre Mispa et Chêne. Oui. Et il l'appela du nom d'Ebenezer. Et il appela la pierre du nom d'Ebenezer. En disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu et dis avec moi Ebenezer. Ebenezer. Vous savez, je veux rapidement t'exhorter sur ce message parce que Dieu m'a mis à cœur que le mois de septembre sera le mois de la manifestation d'Ebenezer. Quelqu'un dit Ebenezer. Quelqu'un dit Ebenezer. Quelqu'un m'a dit un jour, mais homme de Dieu, tel pasteur dit que c'est le mois de l'enfantement, que c'est le 9e mois, le mois de l'enfantement. Et toi tu dis que c'est le mois où Dieu va nous faire voir sa gloire par la délivrance, où il y aura des tumultes. Mais pourquoi est-ce que le même Dieu donne des messages différents plutôt? Et vous savez, la chose à laquelle j'ai pensé quand la personne a dit ça, c'est que, est-ce que vous savez que quand on est au mois de décembre, en Afrique, ça veut dire qu'il faut payer beurre de karité, surtout quand tu es à Abidjan. Mais en Europe, ça veut dire qu'il faut payer blouson. Je reprends. Quand on est dans le mois de décembre, dans le nord, à Korogo, là-bas, ça veut dire qu'il faut payer beurre de karité. Tu sais pourquoi? Il y a un vent qu'on appelle la martin. Un vent sec et poussiéreux qui va venir rendre ta peau, on dirait, écaille. Ça, c'est en Afrique. Donc, si Dieu doit te parler en Afrique, il va te dire, mon serviteur achète beurre de karité. Seigneur, permets que ma peau ne se sèche pas. Et j'ai dit, achète beurre de karité. Quand tu te laves, mets ça sur tes lèvres comme ça. Est-ce que vous savez que le beurre de karité est gloss quelque part là-bas? Vous jouez au jeu. Vous pensez que vous avez connu Amatan? Il y a Amatan de Niger, ne jouez pas avec. Qui comprend un peu de quoi je parle? Ne jouez pas avec. Tu t'es lavé, tu sors comme ça, tu fais voum, tu es blanc en même temps. Tu es blanc. Et puis quand il dit blanc là, blanc même te voit blanc étonné. Mais ta manière de sortir blanc là, tu es blanc comme la craie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en Europe, quand on dit décembre, tu n'es pas blanc, tu es frais. Qui me comprend? Tu ne peux pas sortir sans blouson, sans ton écharpe, parce que le vent est frais. La ville est climatisée. En Abidjan, la ville est poussiéreuse. Donc si en Europe, Dieu doit te parler, dans le même mois de décembre, il va dire, mon serviteur, achète-toi un blouson. Mais au Niger, il va te dire, il faut payer beurre de karité. Ce n'est pas le même mois. Est-ce que c'est le même message? Parce que ce n'est pas les mêmes réalités. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il parle en fonction des réalités de la destinée de chacun. Dieu peut te dire de faire une chose lundi, et le même lundi, il peut me dire de faire l'opposé de ce qu'il t'a dit. Toi, il ne faut pas te demander est-ce que ce que Dieu dit a du sens, c'est-à-dire tient au bon sens. Dieu n'est pas dans le bon sens. J'ai envie de dire même Dieu n'a pas de bon sens. Je suis désolé. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas de bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est quoi le bon sens? C'est bien jugé, c'est la cohérence, c'est l'intelligence. C'est ça? C'est ça? Dieu n'a pas le bon sens. Dieu n'a pas le bon sens. Non, 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 non. Dis-moi, quand quelqu'un a le bon sens, est-ce qu'il peut dire à une femme qui a 90 ans, tu vas avoir un enfant? Si tu as du bon sens, si tu es normal, est-ce que tu peux voir un monsieur, lui-même te dit, je suis vieux. Et puis tu lui dis, c'est maintenant que tu vas avoir un enfant. Tu peux lui dire ça. Si tu as du sens, si tu as du bon sens, est-ce qu'une femme qui est veuve à Sarepta peut te dire, il me reste seulement qu'un seul bol de farine et puis juste un peu d'huile pour faire le dernier gâteau de la destinée. Le gâteau de la destinée, c'est le seul gâteau de la Nouvelle Jérusalem. Si on mange ça, après ça on meurt. Si tu as du sens, est-ce que tu peux regarder cette pauvre veuve pour lui dire, donne ça à mon prophète? Ouais, le bon sens qu'il y a dedans.
Si Dieu a le bon sens, on dit Lazare est mort, est-ce que Jésus peut dire il dort? Toi, tu ne connais pas sommeil. Dieu n'a pas le bon sens. Mais tout ce que Dieu dit a du sens. Le bon sens, ça dépend de toi. Mais tout ce que lui il dit, ça a du sens. Même si ça ne respecte pas le bon sens, il sait pourquoi il dit ça. Le bon sens, c'est la logique. Qui t'a dit que Dieu est dans la logique? Dieu n'est pas dans la logique. Dieu est dans sa parole. Ce que lui dit, ça devient le sens. Bon selon toi, mauvais, c'est le sens. Il faut le suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas besoin de votre affaire de bon sens. Non, logiquement, c'est pas comme ça on aurait fait. Qui t'a dit que lui, il est logique? Il dit ses voix sont insondables. C'est que ses voix ne sont pas logiques. Pourquoi toi, tu cherches la logique dans les paroles d'un Dieu qui n'obéit pas à la logique? La logique voudrait que toi, tu existes parce que tu as un père, tu as une mère. Lui, il existe, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Où est la logique? Tellement il n'a pas papa, il n'a pas maman, il n'a pas nom. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Moïse, je suis? Parce que quand un enfant vient au monde, c'est son papa ou sa maman qui lui donne un nom. Bon, lui, il n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il va avoir un nom comment? Donc Moïse, il dit, quel est ton nom que je dois donner? Il dit, voilà, il dit, je suis. Je suis là. Ce n'est pas un nom, c'est le début d'une phrase. Mais tu es qui? Il dit, je suis. Parce que j'ai envie de te dire, je suis Wilfried. Mais il fallait que j'ai un père pour que mon père complète Wilfried. Parce que quand on te demande comment tu t'appelles, qui es-tu? Je suis Wilfried. Mais lui dit, je suis. Mais qui m'a dit que je m'appelle Wilfried? Ce sont mes parents. Mais lui n'a pas de parents. Alors il a dit à Moïse, va lui dire, je suis. Si avec quelqu'un qui m'avait donné un nom, j'allais te donner le nom. Et c'est Moïse, en écrivant les 5 premiers livres de la Bible, c'est lui qui l'a appelé Dieu. Sinon, il n'avait jamais dit qu'il s'appelait Dieu. Il a dit, je suis. Or, Dieu signifie l'être au-dessus de toute tête. C'est Moïse qui l'a nommé, parce que les 5 premiers livres ont été écrits par Moïse. Il n'a jamais dit, je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et remarquez dans la Bible, quand Abraham le rencontre, vous voyez qu'à chaque étape, on donne Yahweh et puis on donne un attribut, on complète un attribut dessus. Parce qu'il n'a pas de nom. Donc Yahweh signifie je suis l'éternel, éternel, je suis. Donc on complète, je suis celui qui pourvoit, je suis celui qui tend. Chacun venait compléter dessus. Parce qu'il n'a pas de nom. Donc tu complètes ce qui t'arrange. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, si tu ne donnes pas un nom à ton Dieu, Dieu ne saura pas qui il est dans ta vie. Dieu n'a pas de nom. Il porte le nom que tu lui donnes en fonction du défi auquel tu es confronté. Je reprends. Dieu n'a pas de nom. Il porte le nom que tu lui donnes en fonction du défi auquel tu es confronté. Quand Abraham avait besoin que Dieu pourvoie, il dit à la montagne, l'Éternel se pourvoira lui-même. Donc depuis ce jour, il est devenu je suis Jéhovah Jireh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, nous sommes dans le livre de Samuel. Pour vous qui ne connaissez pas le livre de Samuel, nous avons le livre de Genèse, Amen. Le livre de la création. Nous avons le livre d'Exode, parce que Genèse finit par Israël qui va rejoindre Joseph en Égypte. Mais quand Joseph meurt, la Bible déclare qu'ils deviennent esclaves. Quand ils deviennent esclaves, ils sont confrontés réellement à 430 ans d'esclavage. Amen. Et durant ces 430 ans, Dieu va leur susciter maintenant un libérateur qu'on appelle Moïse. Moïse va être prophète, il va libérer la puissance de Dieu. Et la Bible dit que Moïse, après les 10 plaies que Dieu va infliger à l'Égypte, va délivrer Israël de l'oppression égyptienne. Ils vont se retrouver dans le désert. Là, nous sommes toujours dans le livre d'Exode, Exode et Nombre. Et la Bible nous fait comprendre réellement qu'en Exode et en Nombre, on parle du parcours du peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais pendant qu'ils étaient en train de partir, Dieu va passer son temps à donner des lois et des principes. Et les lois et les principes vont être écrits par Moïse dans 2 livres qu'on appelle Lévitique et Deutéronome. Et plus tard, quand ils arrivent réellement à l'entrée de Canaan, Moïse ayant désobéi à l'obligation, à la directive de Dieu,
qui était de parler au rocher et non de frapper le rocher, Dieu va s'irriter contre Moïse et Dieu va dire à Moïse, puisque tu as frappé au lieu de parler au rocher, tu ne rentreras pas à la terre promise. Mais comme je t'ai promis, monte sur la montagne pour voir au moins que tu n'as pas travaillé en vain. Tu verras la terre, mais tu n'y entreras pas. Moïse exécute, il monte, il voit, mais il ne rentre pas. Et Moïse meurt là et il ne redescend plus. Et pendant que Moïse meurt, Dieu va descendre le peuple pour aller chercher un homme qu'on appelle Josué. Josué était quelqu'un que Moïse avait présenté à Dieu, parce que quand Moïse partait à la prière, à la montagne de l'Éternel pour rencontrer Dieu sur la montagne, la Bible dit que Moïse partait au sommet de la montagne et il partait avec Josué. Josué restait à un niveau de la montagne, mais la nuée recouvrait toute la montagne. Ça veut dire que la nuée, qui était la présence de Dieu, enveloppait aussi Josué. Donc Dieu voyait deux personnes sur la montagne, c'était Moïse et c'était Josué. Donc quand Dieu retire Moïse par la mort, le seul qui reste qui était aussi sur la montagne, c'était Josué. Alors Dieu descend dans le peuple pour aller voir la deuxième personne qui était présente quand il parlait à Moïse. Alors Dieu va chercher Josué. J'ai envie de te dire, tu veux recevoir l'onction d'un père, il faut te connecter à son onction, il faut être proche de son onction, il faut être à proximité de son onction, il faut servir son onction, parce que le jour où Dieu va plus vouloir travailler avec lui, ou bien le jour où Dieu va lui chercher un successeur, Dieu va aller toujours vers la personne qui était proche de son onction. Dieu ne cherche jamais loin. Bref. Et il va prendre Josué, et c'est ainsi le début du livre de Josué. Quelqu'un lit le livre de Josué. Et Josué rentre à Canaan, et quand il arrive à Canaan, Josué fait la bataille de Jéricho, Haï, etc. Et il y a ce qu'on appelle la conquête de Canaan. Et pendant ce temps-là, Josué était comme le grand leader du peuple d'Israël. C'était lui qui menait les batailles, c'était lui qui menait les guerres. Il était comme le grand général du peuple d'Israël. Et Josué va mourir. Et quand Josué meurt, Israël est sur le territoire de Canaan, mais il n'y a plus de leader, il n'y a plus de chef. Chacun est sur son territoire. Juda est sur un côté, Naphtali, Zabulon, chacun était sur son côté. Alléluia. Et la Bible fait comprendre que les Philistins et même d'autres peuples tels que les Amalécites et tout étaient vraiment des peuples très tumultueux qui faisaient toujours la guerre à Israël. Alors pendant qu'ils étaient sur le territoire de Canaan, la Bible parle des Philistins, des Héviens, des Amoréens, etc. Mais ce qui va se passer, c'était que face à toutes les attaques que Israël subissait, Dieu devait choisir maintenant un chef. Et puisque Josué était déjà mort, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va choisir des hommes qu'on appelle des juges. Les juges dans la Bible n'étaient pas des personnes qui devaient juger le peuple, mais c'était comme des remplaçants de Josué dans des territoires bien précis. Et c'est là qu'on a entendu parler de Samson, que Dieu avait oint pour délivrer Israël. On a entendu parler réellement de Déborah, on a entendu parler réellement de Gédéon et de plusieurs autres juges. Alléluia. Donc les juges étaient des personnes que Dieu avait pris dans le but également de permettre au peuple d'Israël de pouvoir avoir la délivrance. Quelqu'un dit la délivrance. Quelqu'un dit la délivrance. Quelqu'un dit la délivrance. Et quand nous sortons du livre de Juges, nous arrivons dans un livre qu'on appelle le livre de Ruth. Quelqu'un dit Ruth. Quelqu'un dit Ruth. Je n'entends pas bien. Quelqu'un dit Ruth. Ruth. Quelqu'un dit Ruth. Et Ruth, réellement, est un livre où on parle d'une Moabite avec réellement une femme réellement qui s'appelle Naomi et son mari qui s'appelle Elkanan, deux fils, Ophni et Phiné. Et la Bible me fait comprendre qu'elle va perdre, elle va tout perdre, et va retourner dans son pays, mais avec une femme qu'on appelle Ruth. Pourquoi Ruth réellement est écrit ici? Parce que Ruth est utile pour le livre de Matthieu chapitre 1. Il est important qu'on parle de Ruth dans cette histoire. Pourquoi? Parce que la Bible a pour but d'annoncer et de concrétiser la naissance du Seigneur Jésus. On ne peut pas concrétiser sa naissance si on ne parle pas de Ruth, parce que Ruth va plus tard arriver en Israël, va avoir un mari qu'on appelle Boaz, et Boaz sera l'arrière-grand-père d'un homme qu'on appelle David. Et au travers de David, il y aura la lignée royale qui va naître. Donc avant d'arriver dans le livre de Samuel, on doit d'abord parler du livre de Ruth, parce que Ruth sera l'arrière-arrière-grand-mère de David, qui est le remplaçant de Saoul, qui est le premier roi en Samuel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a une suite, logique. Donc quand on arrive au niveau de Ruth, Dieu passe par Ruth en réalité pour positionner David, parce que David sera cité plus tard. Donc il faut qu'on sache d'abord d'où il vient. Donc il vient du livre de Ruth. Quelqu'un dit le livre de Ruth. Voilà pourquoi quand on sort du livre de Ruth, automatiquement on arrive au niveau du livre de 1 Samuel, qui est le livre de notre étude aujourd'hui. 1 Samuel, qui est Samuel? Samuel est le fils d'une femme qu'on appelle Anne. Samuel est le fils d'une femme qu'on appelle Anne. Quelqu'un dit Anne. Et nous avons lu un texte réellement qui est dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. Et dans le chapitre 7, la Bible nous a parlé d'un endroit qu'on appelle Ebenezer. Mais en 1 Samuel chapitre 1, il est question réellement d'une femme qu'on appelle Anne, de son mari. Et la Bible dit que ce mari-là s'appelait Elkanan.
et ce mari-là aussi aimait Anne, mais Dieu avait rendu Anne stérile. Et le premier chapitre du livre de Samuel nous montre une Anne réellement qui est combattue, qui est insultée par Pénina, à qui Dieu va finir par faire grâce à cause de la persévérance. Et le livre de Samuel, le chapitre 1, nous montre que l'amour d'un homme ne suffit pas. Un homme peut t'aimer, mais si Dieu n'a pas validé quelque chose, cette chose ne peut pas arriver. Alors Elkana aimait Anne. Il lui donnait une double portion d'offrande, mais tant que Dieu n'avait pas ouvert les tombes de Anne, l'amour d'Elkana ne pouvait pas suffire à Anne pour avoir un enfant. Je veux dire à quelqu'un, peu importe qui est ton père, peu importe qui est ta mère, peu importe les relations, ne regarde pas ces relations, parce que peu importe leur amour pour toi, leur amour ne suffit pas pour te rendre service. Le seul qui peut changer ta destinée s'appelle Dieu. Aussi longtemps que lui ne s'engage pas, peu importe qui tu connais, ils ne te seront pas utiles. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Le chapitre 2 est le cantique également de Anne. Pourquoi cantique de Anne? Parce que Anne va avoir un enfant qu'elle va appeler Samuel et elle va dire que du fumier Dieu retire le pauvre, de la boue il retire le pauvre, du fumier l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. Donc le livre de 1 Samuel chapitre 2 vient dans le but de nous envoyer à pouvoir louer Dieu, célébrer Dieu, mais en plus de louer Dieu, célébrer Dieu, faire attention à notre manière de nous comporter dans la maison de Dieu, parce qu'au-delà de la louange de Anne, vous allez comprendre à la fin du livre de 1 Samuel chapitre 2, il va se passer que Élie, le sacrificateur qui était à Shiloh, va avoir deux fils qui vont mal se comporter et ça va envoyer un jugement. Ça veut dire que quand tu es dans la maison de Dieu, il faut savoir comment tu te comportes dans la maison de Dieu, parce que ce que tu fais dans l'église envoie un jugement sur ta vie. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dans la maison de Dieu, il faut savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu. Regarde ton main, il faut savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin, comporte-toi bien dans la maison de Dieu. Alors, Élie va avoir deux fils, ils vont mal se comporter, mais pendant ce temps, Samuel était réellement en train d'être allaité par sa mère, et sa mère va lui déposer l'enfant dans la maison d'Élie. Au chapitre 3, vous allez comprendre avec moi que Samuel était dans la présence de la maison d'Élie auprès de l'Arche de l'Alliance, et Dieu va prophétiser à Samuel. Donc ça, c'est la naissance du prophète Samuel au chapitre 3, et il va annoncer à Élie que le comportement de ses enfants allait envoyer un jugement sur lui, sa vie et sur sa maison, et que la sacrificature allait être retirée de sa lignée, et même plus de vieillards allait sortir de sa maison. Et la Bible dit que selon que Samuel avait prophétisé, quand il finit de prophétiser, Élie va dire à Samuel, il est l'Éternel, qu'il n'en soit fait selon sa volonté. Élie ne va pas intercéder, mais il va s'abandonner à la volonté de Dieu. Alors j'ai compris que 1 Samuel chapitre 3 est la dimension, quand Dieu t'annonce le malheur, il ne faut pas accepter ce malheur. Il faut rentrer dans sa présence pour aller intercéder. Et Élie, au lieu d'intercéder, a dit il est Dieu qui fasse ce qui lui semble bon. Et il a laissé ça comme ça. Mais la chose que j'ai compris, c'est que quand on quitte le chapitre 3 et qu'on arrive au chapitre 4, automatiquement il y a une bataille qui se déclenche entre les Philistins et Israël. Israël est vaincu. Et au chapitre 4, la Bible dit, les Israélites, voyant leur défaite face aux Philistins, vont dire d'aller chercher l'arche de l'alliance. Et ils vont aller prendre l'arche de l'alliance, et l'arche va venir avec les deux fils d'Élie qui se comportaient mal. Et la Bible dit, quand l'arche va rentrer dans le camp d'Israël, Israël va commencer à célébrer Dieu. Ils vont commencer à pousser des cris. Et les Philistins vont entendre les cris d'Israël. Et pendant qu'ils vont entendre les cris d'Israël, la Bible dit une chose. Les Philistins vont avoir peur. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que la Bible dit que les Philistins vont se dire à eux-mêmes, si jamais ce Dieu puissant là est venu, c'est que nous sommes foutus. Mais bizarrement, la Bible mentionne que lorsqu'ils ont entendu les cris, les Philistins ont cru que Dieu était dans le camp. Et ça m'a choqué. Comment est-ce que l'arche peut être là et les Philistins vont dire, on a cru que Dieu était là? Ça veut dire que la présence de l'arche n'était pas la présence de Dieu. Et les Philistins vont se dire, soyez des hommes, soyez courageux. Aujourd'hui, là, vous avez mené une bataille comme pas possible. Ils vont s'encourager les uns les autres. Et ils vont aller contre ceux qui ont l'âge de l'alliance. Contre ceux qui ont une alliance. Et ce jour-là, ceux qui ont l'âge de l'alliance vont perdre la bataille. Ça veut dire que tu ne gagnes pas parce que tu es chrétien. Tu gagnes parce que tu respectes les principes de la chrétienté. Tu peux avoir l'âge de l'alliance, mais si tu ne respectes pas les principes du Dieu de l'âge de l'alliance, il ne sera pas avec toi. Tu peux penser qu'il est avec toi, mais il ne sera pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu auras toujours la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin 1 Samuel chapitre 4. Donc, les Philistins vont corriger les Israélites. Et les fils d'Élie vont mourir. Au chapitre 5, les Philistins prennent l'arche de l'alliance, ils envoient ça chez eux. Ils mettent ça dans la maison de Dieu qu'on appelle Dagon. Et la Bible dit que quand l'arche rentre dans la maison de Dagon, Dagon se prosterne par terre.
pour montrer au travers de ce chapitre que quand Dieu rentre dans ta vie, peu importe le Dieu qu'on célébrait dans ta famille, peu importe le Dieu qu'on adorait dans ta famille, au devant de toi, la divinité de ta famille va se prosterner. Parce que le chapitre 5 vient dans le but de montrer que Dagon n'est pas un Dieu. Le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu qui était avec l'Arche de l'Alliance. J'ai le plaisir d'annoncer à un homme et à une femme qu'après ce programme, ta maison se rendra compte que tu es un Dieu. Ta famille se rendra compte que tu es un Dieu. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à la personne qui crie, j'ai un Dieu. Je dis, tes amis vont se rendre compte que tu es un Dieu. Celui qui saisit cette parole, que Dieu se montre à tes combats, qui se montre dans tes combats et qui justifie sa présence dans ta vie. Au nom suprême de... Quelqu'un dit, j'ai un Dieu. Quelqu'un dit, j'ai un Dieu. Donc le chapitre 5, on voit réellement Israël à perdre l'arche, mais les Philistins ont conservé l'arche. Et pendant qu'eux ils conservent l'arche, ils se retrouvent face à une situation où durant cette période, Dieu va frapper les Philistins d'hémorroïdes et les souris mystérieuses vont envahir le pays. Et les 7 rois, les 7 princes des Philistins vont être frappés ainsi que leurs villes, même les villages. Et ce jour-là, la Bible me dit une chose. Les Philistins vont aller consulter leurs magiciens. Pourquoi tout ça nous arrive? Ils vont dire, ah, vous avez pris l'arche de leur Dieu. Si vous voulez que ça s'arrête, faites-leur des offrandes. J'ai envie de te dire, nous sommes arrivés au niveau où même les sorciers de ta famille vont reconnaître que c'est toi qui tiens la famille. En Genèse, Laban, qui a des téraphimes, dit à Joseph, j'ai appris, j'ai découvert par divination que c'est à cause de toi que ma maison a été bénie. Comment quelqu'un a des génies et puis il consulte ces génies? Normalement les génies doivent dire, si tu prospères c'est à cause de nous. Mais les génies disent à Laban, si tu prospères, il ne faut même pas nous regarder, ce n'est pas à cause de nous. Ne nous donne pas la gloire de ta réussite. La gloire de ta réussite appartient au Dieu qui marche avec l'enfant qui est chez toi là. Ma question, comment est-ce que les génies qui aiment la gloire, qui aiment le boucan, eux-mêmes ils refusent gloire de Laban? Pourquoi? Parce qu'ils savent que le propriétaire de la gloire de Laban ne partage pas sa gloire. Le propriétaire de la gloire de Laban ne partage pas sa gloire. J'annonce à quelqu'un que Dieu va te faire du bien et personne ne pourra partager la gloire. Ah, tu n'as pas dit amen. Tes parents ne pourront pas partager la gloire. Ton père ne pourra pas partager la gloire. Même ton mari, ta femme ne pourra pas partager ta gloire. Les enfants ne pourront pas partager la gloire. Même tes relations ne pourront pas partager la gloire. Parce que le Dieu qui va te bénir ne partage pas sa gloire. C'est la raison pour laquelle, prenez le temps et remarquez, quand Dieu t'annonce quelque chose, ou quand Dieu déclenche dans ta vie une nouvelle saison, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les hommes t'abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent même pas que quelqu'un vienne dire demain c'est moi je l'ai aidé. Alors tous ceux qui peuvent t'aider te laissent. Tous ceux qui peuvent te soutenir te laissent. Tout ce que tu sollicites ne te rappelle plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ta bénédiction vienne du fait qu'il t'ait rappelé. Dieu veut que tu retiennes qu'ils t'ont oublié et que eux-mêmes sachent qu'ils t'ont oublié. Là, le jour où lui te bénit, tu comprends qu'il n'y avait personne sur qui tu pouvais compter. C'est que ta bénédiction est venue d'en haut. C'est que ta bénédiction est venue d'en haut. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Même les génies ont dit à Laban, c'est pas nous. On va arriver à un niveau où les sorciers me vont reconnaître que c'est pas eux. Parce que si c'est à cause d'eux seuls, tu n'allais pas être à ce niveau. Mais ton niveau là, c'est que toi tu as... Ce que vous ne comprenez pas, c'est que les chrétiens sont au-delà de la sorcellerie. La sorcellerie face à la chrétienté, c'est des étages en dessous. On n'est plus sorcier que les sorciers. Normalement, les sorciers doivent nous appeler sorciers. Je reprends. Normalement, les sorciers doivent nous appeler sorciers. Parce que nous sommes des sorciers pour eux. Maintenant, eux sont des sorciers pour les hommes ordinaires. Je reprends. Nous sommes les sorciers des sorciers. Et puis les sorciers sont les sorciers du village. Qui me comprend un peu? Donc le village doit appeler tes parents là, sorciers.
Maintenant, tes parents, eux, doivent t'appeler sorcière. C'est pourquoi il faut remarquer. Des fois, il y a des gens qui se lèvent dans la famille. Toi, tu es une sorcière. Toi, tu es une sorcière. À qui on a dit ça? Ils savent ce qu'ils disent. Mais ils ne sont pas en train de parler de sorcellerie comme pour eux. Ils sont en train de parler de sorcellerie ceinture noire. Version cadenas. Sorcellerie. C'est-à-dire que ça, la dimension sorcier de la famille respecte sorcier. C'est quand quelqu'un se lève et te dit, toi là, tu es une sorcière, toi là. Il sait où il a essayé quelque chose. Il y a un endroit où il a confirmé ta sorcellerie, il sait c'est où. Il sait ce qu'il a voulu faire et puis il t'a appelé sorcier. Parce qu'il faut être sorcier pour reconnaître. Parce que quand on dort là, tous ceux qui dorment ne savent pas que je suis ce que toi tu dis que je suis. C'est-à-dire que quand eux ils dormaient, toi, tu ne dormais pas. Tu faisais quoi? Ben, tu ne pries pas aussi. Donc toi, tu faisais quoi? Même tu suivais boire de nuit au ciel. Tu es vigile céleste. Dis à ton mari, c'est un sorcier qui connaît sorcier. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas arriver à la dimension du Dieu de Daniel. Parce que Daniel à Babylone, il y avait les magiciens, il y avait les devins. Et le roi même était un gros mystique. Mais lui-même s'est levé et dit aux gens, craignez le Dieu de Daniel. Ayez peur du Dieu de Daniel. Dans ton lieu de travail, il y a des gens qui ont fait des choses contre toi. Eux-mêmes vont se lever pour dire, ayez peur du Dieu de ce monsieur. Ayez peur du Dieu de cette femme. Parce qu'ils sauront que tu as un Dieu. Tu sais que quand les gens te combattent et puis ils n'arrivent pas à te battre, à un moment donné, eux-mêmes commencent à avoir peur de toi. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il ne faut jamais te mettre devant Dieu. Mets-toi derrière. Et c'est pourquoi quand Moïse a voulu voir Dieu, Dieu a dit à Moïse, tu vas me voir mais par le dos. Et même quand Moïse marchait avec Israël dans le désert, remarquez, Dieu était devant. Il était devant. Et après lui, c'était Moïse. Écoutez, ne te mets jamais devant Dieu. Si tu te mets devant Dieu, tes adversaires vont t'atteindre avant que Dieu ne te défende. Mais quand tu te mets derrière Dieu, tes adversaires vont croiser Dieu avant de t'atteindre. Or, quand tu es derrière quelqu'un, toi tu vois son dos. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu peux me voir mais par le dos. Parce que toi tu dois être derrière moi. Parce qu'en ce qui concerne ma face, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est pourquoi toi tu dois être dans le dos. Parce que la face est réservée à tes ennemis. C'est tes ennemis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi le psaume dit, tu dresses une table en face de moi et de mes adversaires. Ça veut dire qu'ils sont en face. Quand vous faites face, ça veut dire que vous vous regardez face à face. Donc quand vous êtes face à face et que toi tu vois le dos de Dieu, ça veut dire que toi Dieu te donne le dos, mais Dieu le fait face. Oh, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pourquoi il est important que... Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Il est important. Il est important. Après ce programme, tes ennemis vont voir Dieu face à face. Les sorciers vont voir Dieu face à face. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que j'accélère. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que je superpose. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que je justapose. Quelqu'un n'a pas dit amen pour que j'aille plus loin. Donne-moi un cri de victoire. Et tes ennemis vont voir Dieu. Quelqu'un dit mes ennemis vont voir Dieu. Mes ennemis vont voir Dieu. Mets-toi derrière. Parce que devant là c'est pour eux. En cette fin d'année, j'annonce à quelqu'un. Si quelqu'un dans le monde spirituel allait faire une réunion pour dire telle personne doit mourir, telle personne doit faire accident, j'ai envie de te dire, toi tu n'as pas besoin de faire réunion, toi tu as besoin de dormir. La Bible dit, celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort, ne sommeille ni... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit, prophète, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? La Bible dit encore, ce que les hommes, les païens vont chercher, Dieu donne la même chose à ses enfants pendant qu'ils dorment. Ça veut dire qu'au moment où nous sommes assis ici,
Il y a des gens qui sont en train de partir au Mali pour chercher des fétiches. D'autres vont au Bénin, d'autres vont au Togo, d'autres vont en Inde pour aller chercher des protections. La Bible dit ce qu'eux ils s'en vont chercher. Dieu nous donne ça pendant que nous dormons. Ça veut dire que toi tu seras en train de dormir. Quelqu'un va vouloir te tuer, mais il va se rendre compte qu'il croyait qu'il était dangereux. Oh, lui-même il était en danger. Il croyait qu'il était dangereux. Mais aïe 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 aïe. Je ne parle pas à tout le monde. Je te dis que cette fin d'année, le programmeur de ta destinée sera programmé. Le programmeur sera programmé. Le programmeur sera programmé. La personne qui a dit que tu n'allais pas vieillir, cette personne n'a pas parlé contre toi. Cette personne a parlé contre elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, mes ennemis ne parlent pas contre moi. Ils parlent contre eux-mêmes. La Bible dit on va creuser des fosses. Mais celui qui creuse une fosse contre toi, lui-même va tomber dedans. Ça veut dire que tout ce qu'ils sont en train de faire en cette fin d'année, ce n'est pas pour toi. C'est pour eux. C'est pourquoi il y a un homme qui avait posé un poteau, on l'appelait Aman. Pour lui, on allait prendre Madoché. Mais bizarrement, lui-même s'est retrouvé pendu sur son même poteau. Je veux dire à quelqu'un, s'ils ont prévu que tu meurs par accident, eux-mêmes en cette fin d'année, c'est eux qui vont aller enterrer leur enfant. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu sais, celui qui meurt n'a pas de douleur. Quand Dieu veut te faire mal, il ne te tue pas, il te fait voir quelqu'un qui l'a tué. Je reprends. Quand Dieu veut te faire mal, ce n'est pas toi il tue, il te fait voir quelqu'un que lui il a tué. C'est pourquoi quand Dieu voulait faire mal à Pharaon, il n'a pas tué Pharaon, il a tué son fils unique. Celui qui meurt n'a pas de douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui meurt n'a pas de douleur. Donc ne prie pas pour que tes ennemis meurent. Dieu n'a jamais prévu qu'ils meurent. Dieu a prévu qu'ils se rendent compte que tu n'es pas simple. C'est-à-dire qu'ils ont voulu que toi tu meurs. Ils ont 3 enfants, non? C'est quand dit la fin de l'année, en octobre, un enfant meurt. En novembre, 2 autres enfants meurent. En décembre, l'autre enfant meurt. Il reste 4e enfant, parce que c'est le dernier. Avant que le dernier ne meure, lui-même va venir chez toi au plateau pour dire, mon ami, j'ai voulu te tuer, mais mes enfants sont en train de mourir. Il faut que tu pries pour moi. Il faut que tu pries pour moi. Je suis allé consulter, on dit, c'est toi, tu es fâché. Qui c'est qu'il y a des gens qui ont fait ça? Ah, on dit que tu es fâché, il faut libérer ton cœur. Il dit fâché comment? Attends. Moi, je mangeais placali, je dormais tranquillement. Entre celui qui mange et puis qui dort tranquillement, et puis celui qui se lève pour dire que l'autre doit mourir, qui est fâché? Je reprends. Entre celui qui mange, qui a la télévision, et puis qui dort, et puis celui qui se réveille, qui dit l'autre doit mourir, qui est fâché? Ah, c'est lui qui dit que l'autre va mourir, c'est lui qui est fâché. Maintenant, pourquoi Satan veut demander pardon? Cette fin d'année, dis avec moi jusqu'ici. Dis avec moi Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Dis avec moi Ebenezer. Ce qui me choque, Ebenezer apparaît dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. C'est là que Samuel consacre la place. Et il dit désormais ici, là, on appelle ça Ebenezer. Même bizarrement, en 1 Samuel chapitre 4, la Bible dit que Israël est arrivé et a campé à Ebenezer. Comment Ebenezer fait pour exister avant que le prophète ne consacre? Mais bizarrement, Ebenezer du chapitre 4 a été Ebenezer de la défaite. Mais Ebenezer du chapitre 7 a été Ebenezer de leur secours. Regarde, 1 Samuel chapitre 5 verset 1er. La Bible dit les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportaient d'Ebenezer à Asdod. C'est-à-dire que quand ils ont vaincu là, c'était à Ebenezer qu'ils ont vaincu les gens. La bataille s'est passée à Ebenezer. Donc quand ils ont triomphé d'Israël, ils ont pris l'arche de Ebenezer pour aller maintenant dans leur ville. Et c'est là-bas qu'ils ont eu les malédictions. Qui se rappelle de ça? Mais au chapitre 4, le verset 1er, la Bible, la parole
de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer. Mais bizarrement, au chapitre 7, quand j'arrive au chapitre 7, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un dit quelque chose ne va pas. Quelqu'un dit quelque chose ne va pas. Quelqu'un dit quelque chose ne va pas. 1 Samuel chapitre 7, verset 12, avait dit Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne et il l'appela du nom d'Ebenezer. Comme Ebenezer est l'endroit où ils se sont mis à combattre au chapitre 4. Ebenezer est l'endroit où les Philistins ont pris l'âge pour partir chez eux au chapitre 5. Mais au chapitre 7, le verset 12, Ebenezer est un endroit que Samuel fait exister. Comme Ebenezer existe 2 chapitres en arrière, pendant qu'on le crée au chapitre 7. Et bizarrement, quand ils arrivent au chapitre 7, Ebenezer est le lieu où Dieu leur donne la délivrance, où ils poursuivent les Philistins jusqu'à Ebenezer et ils s'arrêtent. Et Samuel prend une pierre. Il dit arrêtez-vous là, ne dépassez pas l'endroit là. Dis à tes voisins, arrêtez-vous là. Ne dépassez pas l'endroit là. Et il prend une pierre qui dépose à l'endroit là. Et puis il dit jusqu'ici. Parce que si vous vous souvenez, au chapitre 4 et au chapitre 5, c'est là que le respect est quitté. Je reprends. C'est là qu'on les a frappés. C'est là qu'on les a arraché l'âge. C'est là qu'ils ont connu la honte. Donc quand Dieu veut leur donner la victoire, Dieu leur donne la victoire jusqu'à l'endroit où on avait mis la honte sur eux. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu leur donne la victoire jusqu'à l'endroit où on l'avait mis la honte hier. Et Samuel leur donne la victoire. Ils ont la victoire jusqu'à ils arrivent à Ebenezer. Il dit arrêtez-vous ici. C'est là qu'on vous a mis la honte. C'est là que Dieu vient essuyer la honte. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans un quartier on t'a sous-estimé, ce n'est pas dans un autre quartier on t'a célébré. Je reprends. Si dans un quartier on t'a humilié, ou bien dans un secteur on t'a humilié, ce n'est pas dans un autre secteur on va te célébrer. Dieu va permettre que là où on t'a mis la honte, c'est là-bas il va venir laver ton honneur. Là où on t'a mis la honte, c'est là-bas il va laver ton honneur. Ceux qui t'ont traité de n'importe qui, c'est eux-mêmes qui vont venir changer de bouche. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à quelqu'un que Dieu va laver son honneur. Dieu va laver ton honneur. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Dieu va laver ton honneur. Ils ont gâté ton nom. Dieu va laver ton honneur. Ils t'ont humilié. Dieu va laver ton honneur. Ils t'ont traité de bon à rien. Dieu va laver ton honneur. Ils t'ont traité de prostituée. Dieu va laver ton honneur. Ils ont traité d'hommes et de femmes sans valeur. Dieu va laver ton honneur. Il dit jusqu'ici. C'est jusque là qu'on vous a humilié. Là où on vous a humilié, c'est là-bas que Dieu va vous glorifier. Là où on vous a humilié, c'est là-bas que Dieu va vous glorifier. Quand il y a eu la bataille dans le ciel, les anges ont dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Ils étaient contents. Mais quand Jésus va venir au monde dans le livre de Luc, les anges qui avaient dit malheur à la terre et à la mer, les mêmes sont descendus devant les bergers. Et ils ont dit aux bergers, soyez dans la joie, paix sur la terre aux hommes que Dieu aime, et gloire à Dieu dans le ciel. Car aujourd'hui même, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. La Bible dit, c'était les mêmes anges, l'armée de Dieu, qui avait combattu Satan dans le ciel. C'est la même armée qui est descendue sur la terre. Pendant qu'eux ils ont jeté Satan, ils ont dit malheur à la terre. Et ils se sont moqués de nous. Mais quand le Seigneur est descendu sur la terre, leur même bouche est revenue sur la terre. Et elle dit cette fois-ci, paix aux hommes qu'il aime et gloire à Dieu dans les cieux. Je veux dire à quelqu'un, la bouche qui a souhaité ton malheur, cette même bouche dans le mois de septembre va revenir pour proclamer ton bonheur. Cette même, quelqu'un ne m'a pas dit amen, ça me dérange. Cette même bouche va revenir pour proclamer ton bonheur. Elle va revenir pour proclamer ton bonheur. Ceux qui ont dit que tu ne seras jamais milliardaire, que
qui ont dit que tu vas jamais te marier, tu vas jamais prospérer. Je dis dans ce mois de septembre, ils vont revenir pour célébrer ta vie parce que Dieu va changer ton niveau. Dieu va changer ton ministère. Il va envoyer ton ministère à un autre niveau. Celui qui a dit Amen bien, propriétaire. Oh Seigneur, laisse que la première personne qui se lève plus vite que son voisin qui dit Amen bien soit la personne qui est propriétaire de cette parole. Père, si je suis prophète, laisse que la personne qui fait 2 pas en avant plus vite que son voisin soit propriétaire de cette parole. Au nom suprême de... Dis prophète, quel est le livre que tu n'aimes pas? Dis prophète, dans la Bible, quel est le livre que tu n'aimes pas? Parce qu'il y a un livre que moi j'aime pas. C'est le livre de Job. J'ai lu le livre de Job 2 fois dans ma vie. Après ça, Job et moi on a enlevé camarade. J'ai dit à Dieu, tant que tu ne complètes pas le livre de Job, je ne lis plus. Dis prophète, pourquoi? La Bible commence la vie de Job par son bonheur. Job commence dans le bonheur. Job vit dans le bonheur. Et un coup comme ça, le malheur tombe sur lui. Lis. Job est heureux au chapitre 1. Ah, vous n'avez pas lu. Job est heureux au chapitre 1. J'aime pas le livre là. Un livre qui a 42 chapitres. Job est heureux seulement qu'au chapitre 1. Quelqu'un dit chapitre 1. Chapitre 1. À partir du chapitre 2, le problème commence. On est à réunion dans le ciel. Et puis un coup, ces malheurs commencent. C'est-à-dire que dans 42 chapitres, Job a souffert pendant 41 chapitres. Dis prophète, qu'est-ce qui t'a énervé même? Ce n'est pas les 41 chapitres là. Hein. C'est les derniers versets du 42e chapitre. C'est là même que le livre là m'a dégoûté. La Bible dit que Dieu va remplacer tout ce que Job avait perdu et cet homme va avoir une vieillesse heureuse. Et Job mourut. Point. Regardez. Chapitre 42, le verset 17. La Bible dit, et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Point. Maintenant, ma question. Pourquoi la Bible prend le temps de bien expliquer comment il souffre? Maintenant, quand son bonheur commence, la Bible n'explique pas comment il était heureux. Ça, j'ai pas aimé. Si les gens ont vu comment j'ai souffert, si les gens ont vu comment j'ai marché de plateau jusqu'à Koumassi, ils doivent voir aussi comment je serai en Maybach de plateau jusqu'à Koumassi. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit, s'ils ont assisté à ma galère, ils doivent assister à ma richesse. Attends, je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Vous savez, attends, il y a enlevé mon habit, attends. Oh, j'ai dit, faut enlever. Oh, j'ai dit, alléluia. J'ai dit, s'ils ont assisté à ta galère, s'ils ont assisté à ton célibat, ils doivent venir manger le gâteau de ton mariage. Ah, donnez-moi le volume à mon micro. Donnez-moi le volume à mon micro. S'ils ont dit que personne ne réussira, ils doivent venir assister à ta réussite. Dis à ton voisin, c'est trop facile. Dis, c'est trop facile. Vous allez bien vous moquer de Job. Durant le jour où il perd ses enfants, vous vous moquez. Le jour où il perd son argent, vous vous moquez. Vous vous moquez de tout. Et le jour où Dieu se souvient de lui, vous dites, il eut une vieillesse heureuse, rassasiée de jours, il est mort. Point. Dis à ton voisin, foutaise. Job ne va pas mourir comme ça. J'ai dit, il va enlever ça dans vos yeux d'abord, avant de mourir. Dis à ton voisin, je vais enlever ça dans leurs yeux d'abord. Alors j'ai compris pourquoi la Bible dit, je ne mourrai point. Parce qu'il y a des morts là, il ne faut pas mourir dans ça. Il y a des morts là, il ne faut pas mourir dans ça. Dis à ton voisin, je ne mourrai point.
il faut que les gens soient d'accord que tu es le milliardaire de la famille. Avant que toi tu ne meurs, il faut que les gens retiennent que tout le monde ne s'est pas marié, mais elle s'est mariée. Tout le monde n'a pas enfanté, mais elle a enfanté. Tout le monde n'a pas travaillé, mais lui, il a travaillé. Les gens doivent retenir que toi, tu as prospéré. On ne peut pas retenir le malheur et ne pas retenir ton bonheur. Je déclare, je décrète et je prophétise. Quelqu'un des prophètes prophétise. Il dit jusqu'ici. Là où il y a eu la honte, là, c'est là que Dieu va s'arrêter pour laver ton nom. Pourquoi on te met la honte quelque part et puis on veut sauter ça? On ne saute pas. Non. Et puis tu les vois, non, les choses anciennes sont passées, il faut pardonner. Je n'ai pas dit elle ne pas pardonner, j'ai dit il faut qu'on rectifie. Ah, j'ai dit je n'ai pas dit je n'ai pas pardonné, j'ai dit il faut qu'on rectifie. Parce que dans ce même village, vous avez insulté ma maman. Vous l'avez traité de pauvre, de misérable. C'est vrai, je suis devenu celui que je suis devenu. J'ai pardonné, mais je dois rectifier. Alors maman, voici ton château. Maman, voici ton chauffeur. Maman, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, on doit corriger l'erreur. On doit corriger la faute. On doit corriger la faute. Dis avec moi, j'ai pardonné. Mais le pardon n'exclut pas la correction. Voilà, on te pardonne, mais on te corrige. Dis avec moi la correction. Quand quelqu'un t'a chassé de son salon, et puis tu deviens milliardaire, et que toi tu as dormi dans son salon, mais lui toute sa maison est comme toi ton salon. C'est la dimension où tu commences à porter une chaussure en croco verni. Ça veut dire, oh dis prophète, explique-moi, je vais expliquer. Dis avec moi la correction. La correction, c'est la dimension où quand le quartier inondé, ta chaussure vibre parce que le crocodile reconnaît l'habitat naturel. Quelqu'un dit la correction. Quelqu'un dit la correction. La correction, c'est la dimension où quand le chauffeur ouvre la portière de la voiture, jusqu'à le chien sent l'odeur du parfum. Quelqu'un dit la correction. Même les souris sentent l'odeur du parfum. Quelqu'un dit la correction. La dimension, la voiture rentre dans Sikosi, dans Sosefia, dans Abobo là, dans le quartier là. On voit une grosse voiture, vite teintée noire. Ils t'ont humilié là. Ils se sont moqués de toi ici. Ils t'ont vu gratter ici. Et puis on dit, mais qui est dans la voiture? Qui vient à midi chaud là? Et puis on descend, on ouvre la portière. On voit un pied qui sort. On voit un pied qui sort. On ne comprend pas. Quelqu'un dit la correction. Quelqu'un dit le pied là. Ça ressemble au pied de quelqu'un. Mais je ne suis pas encore sûr parce que le teint est trop propre. La personne que son pied était comme ça, son teint était un teint noir flou foncé. Le teint est un peu trop propre. Donc ça a failli ressembler au pied d'Isidorine. Mais de toute façon, le pied est propre, là, ça c'est pas Isidorine. Mais c'est qu'ils ont oublié. L'eau lave. L'argent rend propre. Mais c'est Dieu qui fait briller. C'est Dieu qui fait briller. C'est Dieu qui fait briller. Quelqu'un dit un pied est sorti. Quelqu'un dit un pied est sorti. Correction. Vous savez comment j'ai accepté le Seigneur? J'ai des amis qui m'ont regardé pour me dire qu'est-ce que tu deviens? Comment Dieu a commencé à me bénir. C'est pas la rancune, mais c'était la correction. C'est la dimension, je suis LE dans ma voiture. Et puis il dit, mais cette voiture c'est ma voiture de rêve. Il dit, ah, donc je suis déjà dans ton rêve. C'est que tu n'as pas encore bien compris. Tu vas te concentrer. Tu vas te concentrer. Tu vas te concentrer. Et puis moi-même je sais qu'il est payé à 400 000, 500 000. Et je l'envoie dans une boutique où je paye une seule chaussure à près d'1 million et quelques. Ça y est mon ami. Ton argent de 1 mois, je vais porter ça dans mes pieds. Dis avec moi la correction. 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 La correction. Ça, c'est pas l'orgueil. C'est la correction. Quand il finit de subir ta correction, le jour il voit quelqu'un qui va à l'église, il va dire, où est-ce qu'on va là? Craignez le Dieu qui est là-bas.
Parce que le Dieu là m'a corrigé. Quelqu'un dit correction. C'est pourquoi le livre de Job ne me plaît pas. Il faut corriger. C'est important. Il y a des cas, il faut corriger. Il y a des hommes qui te jettent. Ils pensent qu'ils ont fini d'abuser de toi, ils t'ont abandonné. C'est avec ma correction. Il t'a abandonné, c'est pas grave. Et puis un matin comme ça, il arrive dans un dîner de puissants hommes d'affaires. Et puis il entend Madame Mouton. Parce que les blancs, ils ont les noms bizarres. Monsieur Mouton a marié Madame Mouton. Et Madame Mouton est la femme du milliardaire Monsieur Mouton. Donc, quelqu'un va en ça. Donc, quand Monsieur Mouton vient avec Madame Mouton, l'ancien gars de Madame Mouton arrive aussi à l'endroit. Et lui, il est commercial. Donc, il est venu pour négocier un marché avec le milliardaire Monsieur Mouton. Et Madame Mouton est partie aux toilettes pour refaire sa beauté. Mais quand elle ressort, dis avec moi, quelqu'un dit les deux se font face. La faux, la go qui était pauvre hier, et Madame Mouton milliardaire aujourd'hui. Dis avec moi la correction. Dis la correction. Dieu doit corriger le tort. Dieu doit corriger. Ah oui, il faut qu'il corrige. Il y a un jeune brouteur qui nous regarde et puis dit, si votre Dieu est fort, tant de carême musulmans, là, priez, Baka va apparaître dans son pied. Parce qu'on était piqués. Mais quand Dieu a commencé à se souvenir de moi, Dieu avec ma correction. Ici revenu devant lui pour corriger. Oh, Dieu avec moi la correction. Ça là c'est pas vengeance, on appelle ça correction. Parce qu'il y a des gens qui se comportent mal aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas que Dieu existe. Mais quand Dieu se souvient de toi, c'est pas reculé, mais il faut le corriger. Dis avec moi, il faut le corriger l'erreur. Après ce programme, tu rentres dans l'atmosphère de la correction. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Tu rentres dans l'atmosphère de la correction. Tu vas réparer le tort. Tu vas réparer l'injustice. Tu vas réparer le tort. Tu vas réparer l'injustice. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui sera la fierté de sa famille. À celle qui sera la fierté de sa famille. Ils sauront que tu as un Dieu. Parce qu'il y a un temps où les hommes pensent qu'ils sont tout puissants. Imaginez-vous, quand Joseph est esclave, la femme de Potiphar le regarde, elle se voit en Dieu. Petit, donc tu ne me peintues pas. Est-ce que tu sais que ce qu'il a dit là, c'est ça qui a resté? Demain, j'ai ton habit, mon mari va venir, tu vas voir, tu seras en prison toi. Je vais te montrer que si quelqu'un est dans ce pays-là. Et Joseph n'avait personne. Il avait seulement que Dieu. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont jeté en prison. Il veut s'expliquer, on dit ferme ta gueule, tu n'as rien à dire, esclave. On l'insulte encore pour compléter. Et puis on le jette en prison. Dieu a regardé l'injustice, mais Dieu n'a pas oublié l'injustice. Et un jour, celui qui remplace Pharaon, c'est Joseph. Et ce jour-là, j'étais là. Potiphar était un général. Le jour où le gouverneur prête serment, celui qui est le Pharaon, par intérim, prête serment, tous les généraux sont là, avec leur famille. Ça veut dire que Potiphar était là avec Madame Potiphar. Et Joseph sort. Il a l'anneau de Pharaon. Pharaon assis sur le trône de Pharaon dit désormais, je ne suis plus Pharaon, c'est lui là qui va donner les ordres. Et vous tous, vous allez exécuter. Est-ce que vous avez compris? Ils disent oui monsieur. Et parmi ceux qui ont dit oui monsieur, Potiphar aussi dit oui monsieur. On dit il faut dire monsieur Joseph. Il dit monsieur Joseph. Il faut dire monsieur Joseph. Il dit monsieur Joseph. Madame Potiphar, elle s'appelle comment? Elle dit monsieur Joseph. Ça ne sort pas bien, mais ça a sorti. Dis avec moi la correction. Imaginez ce jour-là, comment elle a eu honte. L'homme que tu as pris, tu as jeté en prison comme une ordure. Le voici, ton mari, c'est qui tu comptais là. Joseph est devenu patron de ton mari. Dieu vient de corriger l'injustice. Ah, même les frères de Joseph qui l'ont vendu, Dieu les tire et puis les envoie dans le salon de Joseph. Et puis Joseph enlève le maquillage. Il dit, je suis votre frère Joseph. Tout le monde est paniqué. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est pas moi, c'est l'autre. Il dit, hey, calmez-vous. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien.
Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu de la correction. Aïe! Il dit Dieu l'a changé en bien. Il y a un niveau que les gens te combattent et font du mal. Dieu doit te ramener dans ce même endroit pour corriger. Et c'est ce qu'on appelle Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est là qu'il va corriger. C'est là où on t'a humilié, c'est là il va corriger. C'est là où on t'a chassé, c'est là il va corriger. C'est là où on t'a humilié, c'est là il va corriger. C'est là où on t'a combattu, c'est là il va corriger. Dans le mois Ebenezer est un mois de la correction divine. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit c'est le mois de la correction divine. C'est le mois de la correction divine. Durant tout ce mois, Dieu va se charger d'envoyer à toi ceux qui n'ont pas cru que tu allais réussir. Et ils vont... Il y a des gens qui t'ont coupé les vivres et puis qui se sont dit à cause d'eux, tu ne vas plus être ce que tu étais. Dieu va les ramener pour leur montrer que tu n'es pas morte. Ah, vous allez vous croiser. Il y en a là, tu ne vas pas les croiser. Mais l'atmosphère pour que tu corriges va se déclencher en septembre. C'est-à-dire qu'à partir de ce mois, quelque chose va se déclencher. Et les mois à venir, tu seras DG quelque part. Et puis tu vas les revoir. Et puis tu as dit, bonjour maman, ça va? Eh mon fils, moi je savais que tu allais réussir. Menteuse. Toi tu savais comment il allait réussir. Tu as dit à tout le monde que moi je n'ai pas réussi. Tu as voyagé pour ne pas que je réussisse. Mais aujourd'hui, là, le mal que tu as voulu me faire, Dieu a changé ça en bien. Dis avec moi, correction. Les gars, c'est important. Hein? Il faut que Dieu corrige. Dis avec moi, bic rouge. Dieu va prendre le bic rouge pour corriger. Dis, Seigneur, corrige les injustices dans ma vie. Montre à ceux qui m'entourent que j'ai un Dieu. Attends, j'ai l'impression que tu ne parles pas avec la rage. Ou bien ce qu'ils t'ont fait, ça t'a pas fait mal. Ça t'a pas fait mal. Il dit, il y a des gens qui ont foutaise. Hein? Attends, dès que quelqu'un s'est déjà foutu à cause de l'argent, c'est que tu demandes service, mais à cause de la façon dont on te parle en temps normal. À qui ils ont déjà fait ça? Et il y a des gens qui ont parole dans leur bouche. Hein? Ils te parlent même toi-même pour te lever, tu as froid. Tellement c'est rentré. Et puis toi tu penses que ton Dieu va laisser ça. Il dit à moi la vengeance. C'est pour dire que Dieu là, il n'oublie pas. C'est quand on te fait là, il met à côté puis il corrige. Dis avec moi, il corrige. C'est de ça on parle. Ce mois là, c'est le mois de la correction. C'est-à-dire que ceux qui ont l'habitude de venir attaquer tes entrailles, bloquer tes trompes, te donner des maladies bizarres, ce mois là, Dieu va prendre ce mois là pour les corriger. Il a dit, hé, ma fille là, son bas-ventre, c'est pas pisse dedans. Parce que d'autres prennent tes rêves comme lune de miel. Marie-Denis se promène quand c'est dans tes rêves, il vient peindre joint. J'ai dit, septembre, lui-même, hôtel qui est dans ton rêve là, il va voir comment ça va devenir. Dis avec ma correction. Dis avec ma correction. Lève la main droite. Dis Père, durant ce mois, j'appelle la justice dans tous les domaines de ma vie. La justice dans tous les domaines de ma vie. Corrige des injustices. Corrige mes humiliations. Lève-toi et agis. Bas les mains, commence à prier. Bas les mains, commence à prier. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu.
disparaissent. La pauvreté disparaît. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'est que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus, prends ta place. 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 Jésus, Quelqu'un a dit Amen bien. Donne un cri de victoire. Dis avec moi Seigneur, 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 permets permets qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir d'aujourd'hui, que le mois de septembre le mois de septembre soit pour moi soit pour moi le mois le mois d'Ebenezer. d'Ebenezer. Jusqu'ici, Jusqu'ici, que tu me secours que tu me secours de toutes les humiliations, de toutes les humiliations, de tous les affronts, de tous les affronts, de tout ce que j'ai subi de tout ce que j'ai subi comme préjudice, comme préjudice, comme humiliation comme humiliation de la part de mon entourage, de la part de mon entourage, de l'être humain en général. de l'être humain en général. Corrige l'erreur, Corrige l'erreur, corrige l'injustice. corrige l'injustice. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen en 4 fois. Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi dans ton témoignage. Tu es passé par les eaux du baptême. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Ceux qui saisissent le message, restent devant. Vous connaissez, vous avez des habitudes. Restez devant, s'il vous plaît. Toi qui n'es pas de cette communauté, même quand tu retourneras dans ta communauté et que tu verras quelqu'un, l'homme de Dieu en train de prêcher, si le message te fait du bien, que tu as envie de vivre le message, à la fin du message, il faut toujours faire une offrande, même s'il ne te demande pas. Tu comprends? Il faut instaurer ça dans ta communauté. Tu vas voir que tes résultats seront différents. Ce qui va prêcher va devenir ta vie, simplement. Il est important que tu apprennes à le faire. Fais-le chez toi désormais. Et si tu es pasteur, que tu es ici, tu es berger, que tu es ici, fais-le avec ce que Dieu te confie. Fais-le avec ce que Dieu te confie. Très important. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, Prends ta place. que tous les autres noms, Que tous les autres noms disparaissent. que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Toi qui es devant, tu vas commencer à dire à Dieu, tu connais les réalités que tu vis, que ce soit maladie, que ce soit blocage, que ce soit épreuve, peu importe les réalités face auxquelles tu te trouves. Il faut dire Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que je crois en ton message. Je veux vivre ce que j'ai entendu. J'ai été sujet de honte. Les gens m'ont humilié, les gens m'ont rabaissé. D'autres même m'ont lancé un défi pour dire si ton Dieu est Dieu, on réussit, on va voir. D'autres n'ont pas dit directement, mais ce qu'ils ont dit ressemble à ça. Montre à ces personnes que j'ai un Dieu, que tu existes. Je veux te voir. Parle à Dieu.
que les autres noms disparaissent. Si le nom de la sorcellerie était dans ma souffrance, que le nom de la sorcellerie disparaisse. Que si le nom d'un quelconque esprit était à la base de mes blocages, que ce nom disparaisse. Si une personne était à la base, que son nom dans mon affaire disparaisse. Que ses œuvres dans ma vie disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Que Dieu vous exauce. Que sa main soit sur votre vie. Qu'il change l'humiliation, le déshonneur en honneur. Que le mal que les gens vous ont souhaité, que ce mal se change en bien. De la même manière qu'ils ont humilié Jephthé, et celui qu'ils avaient humilié a été celui dont ils ont eu besoin pour leur propre combat. Il en sera ainsi de vos adversaires, de vos ennemis. Même de ceux-là qui vous jalousent. Dieu va créer à partir d'aujourd'hui un carrefour où ils auront besoin de vous. Où c'est vous qui allez devenir la solution à leur équation. Vous allez devenir la réponse à leurs questions. Vous allez devenir l'élément qu'il fallait ajouter à leur vie pour avoir la saveur. L'Éternel vous érige en solution dans votre maison. Il vous érige en solution dans votre génération. Il vous positionne en solution dans tout domaine où vous évoluez. Ceux qui n'ont pas cru en vous vont se dédier au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Si tu es passé par les eaux du baptême, simplement, il faut récupérer le pain et le vin en t'asseyant, s'il te plaît. Récupère le pain et le vin en t'asseyant, s'il te plaît. Récupère le pain et le vin, s'il te plaît. Que tous les autres noms jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Adonai, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jehovah Jireh, prends ta place. Jésus, prends ta place. Elle ici, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place dans ma vie. Jésus, prends ta place. Prends ta place dans mon foyer. Ta place dans mon ministère. Adonai, ta place dans mes affaires. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms, jusqu'à ce qu'il n'y ait que. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Pendant qu'on fait rapidement la Sainte Seine, Jésus, prends ta place. je veux prier rapidement pour une jeune dame, je sais pas. Mais je vois un haut blanc, je vois des nattes. Je vois un haut blanc, je vois des nattes. Et je vois un peu comme une église qu'on appelle l'église baptiste. C'est comme si elle vient de cette église. Il y a quelque chose qui se passe. Je veux rapidement prier pour elle. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Elle est baptiste. Elle est de l'église baptiste. Je vois un t-shirt blanc, je vois des nattes.
Elle est de l'église baptiste. Est-ce qu'elle est là? Je ne connais pas son nom. C'est ce que j'ai vu, que je suis en train de dire. Elle est où? Viens, dépêche-toi. Maman, dépêche-toi, s'il te plaît. Tu t'appelles comment? Adeline, Bao Adeline. Adeline. D'accord. Tu es de cette église depuis combien de temps? Ça me fait 5 ans. 5 ans. Tu vis avec qui? Je viens mon chéri. C'est avec lui que tu vas là-bas? C'est avec lui que tu pars là-bas? Oui, oui. Vous avez fait 5 ans ensemble, il était là-bas et puis t'as envoyé là-bas ou bien? Oui, c'est lui qui m'a invité là-bas. Maintenant, je suis restée là. Ah, puis tu es resté là-bas. Mais pourquoi il y a un problème actuellement sur l'affaire d'église? Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il va plus à l'église. Donc, il dit de quitter aussi. Ah, lui, il ne va plus là-bas, donc il veut que toi aussi tu quittes. Voilà. Toi Mais aussi, c'est un musulman. ton affaire est rocambolesque. Ses parents sont musulmans. Maintenant, lui, il dit non, il va partir à l'église. Après, maintenant, il dit qu'il peut quitter. Ah, ses parents sont musulmans, il dit qu'il va partir à l'église, mais après il dit qu'il va quitter l'église encore pour repartir dans le musulman. Donc toi aussi il faut quitter. De quitter, sinon il ne va pas me marier. Donc c'est le déménagement quoi. C'est maintenant je comprends, parce qu'il ne comprenait pas au début. Je sais comment il est musulman, de famille musulmane d'origine. Ne mettez pas son visage sur les réseaux s'il vous plaît. Les réseaux là, ça a quel problème. C'est jamais bien que lui il est sur la page, il a regardé, on vient dire ça, il dit une parole là-bas. Donc, tu sais comment il est musulman d'origine, il partait à l'église baptiste à un moment donné, et puis il est redevenu musulman, donc il veut que toi aussi tu quittes là-bas aussi pour redevenir musulman, pour qu'il puisse te marier. C'est la condition qu'il a donnée. Oui, papa. Et toi, tu es convaincu de partir là-bas? Oui, oui. À l'église là? Viens, je vais prier pour toi. Vous avez des enfants ensemble? Vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? Un seul, fille. une fille. Eh bien. Clara, c'est qui? C'est ma fille. C'est ta fille. Écoute-moi. Tu veux le convertir? Oui, papa. Tu veux le convertir? Oui, papa. Tu crois en mon ministère? Oui, oui. Tu crois en mon ministère? Oui, papa. Cet homme va servir Dieu. Écoute-moi. Cet homme va servir Dieu. Va le chercher à la mosquée. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Oui, papa. Ça a dit quoi? Il va partir le chercher à la mosquée. Eux là, ils sont enferrés. Eux, ils ont compris. Hein. Où ils sont là, ils ont compris. Va le chercher à la mosquée. Tu me comprends? Oui, papa. Mon propre grand frère, je ne te dis pas à gauche, je ne te dis pas à droite, mon grand frère. Tu comprends? Je ne dis pas son nom parce que je suis sur les réseaux. Sa femme, aujourd'hui, servant de Dieu. Tu comprends? Elle sert Dieu. Où je te parle aux États-Unis, elle sert Dieu, ma propre belle-sœur. C'est elle qui m'a envoyé dans un camp de prière qu'on appelle, bon, j'étais le nom, j'ai une servante de Dieu. Dans le temps, elle était à Kumasi. Ils font les 21 jours. Après, ils sont maintenant vers Port-Boué, Bâche Bleue. Bâche Bleue font les 21 jours de prière et de jeûne et tout. Elle est vraiment un peu populaire quand même. Bon, je ne sais pas si la popularité est toujours, je ne sais plus ce qu'elle est devenue, mais dans le temps, elle était à Kumasi, Inch'Allah, dans le temps. Et après, ils sont partis maintenant vers Port-Boué. Ils faisaient les 21 jours de jeûne et tout ça. Et quand elle a rencontré sa femme, qui était sa fiancée à l'époque, elle était musulmane. Et la condition pour qu'elle se marie à lui, c'était qu'il devienne musulman. Mon frère s'est marié à la mosquée, par amour pour sa femme. Il a laissé la vie chrétienne. Il est allé à la mosquée. Il a épousé sa femme. Là-bas, pendant qu'il va à la mosquée, il a assis sur truc. Et puis il prie Jésus. Il rentre à la maison, il prie Jésus. Même pas un an, sa femme lui dit, Dieu m'est apparu. Je veux me convertir. Elle se convertit. Ils sont déjà mariés. Les deux redeviennent chrétiens.
Elle va à l'école pastorale et elle devient pasteur. Ma belle-sœur, elle s'appelle Emilienne. Qui connaît Cisco de Radio Ngoa? Cisco de Radio Ngoa dans le temps, c'est sa sœur. C'est ma belle-sœur. Elle est pasteur aujourd'hui. Mon frère est devenu musulman pour aller chercher sa femme. Celui qui n'a pas peur, n'a pas le courage. Quand tu es sûr de ce que Dieu t'a dit, il n'y a rien. Même dans Foumillet, tu vas rentrer. Et puis il n'y a rien. Va le chercher. Je te dis ça parce que je sais. Dans ma famille, mon frère là s'appelle Zawi Frédéric. C'est mon grand frère. On se comprend? Aujourd'hui, là, c'est Dieu. Tu comprends? Leur couple, ils font partie de ceux-mêmes qui m'ont boosté pour que j'attrape bien Jésus. Tu comprends? C'est avec eux que j'ai fait 21 jours pour la première fois dans ma vie. C'était dans ce camp de prière. C'est eux qui m'avaient invité. Et c'est là-bas beaucoup de prophéties qui se réalisent aujourd'hui dans ma vie ont été déclarées par des femmes que Dieu utilise par le don de la prophétie. Je sais de quoi je te parle. Va le chercher à la mosquée. C'est un serviteur de Dieu. Tu vas te convertir juste pour un temps. Et puis Dieu va lui apparaître. Il va avoir la conviction, il va revenir encore. Et quand il va revenir, il ne va plus jamais repartir. Il ne va pas te marier là-bas. Il va te marier dans l'église. Je suis prophète, c'est de quoi je te parle. Viens. Ça, toi tu es missionnaire, Dieu t'envoie en mission. C'est une mission. Vous ne savez pas? Lève les deux mains. Tu veux l'onction pour la mission? J'ai pas entendu. Oui, papa. Tu veux l'onction pour la mission? Oui, papa. Tu t'appelles comment? Adéline. Adéline. Adé. Très bien. Regarde ici. Regarde la paume là. Tu es derrière elle. Regarde ma paume, Adé. Regarde ma paume. Tu es là? Tu es sûr que tu es là? Reçois l'onction et monte. Et que la grâce soit avec toi. Tu ne rétrograderas pas. Jésus a libéré une onction dans la vie de Pierre. Une onction qui conserve la foi même quand Pierre est nu. C'est quel type d'onction ça? C'est quel type de prière? Où Jésus dit à Pierre, je sais que tu vas repartir. Mais quand tu seras revenu, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et il dit, j'ai prié. Parce que Satan t'a réclamé pour ne pas que ta foi tombe. Comment quelqu'un fait pour garder la foi quand lui-même dit qu'il ne connaît pas Jésus? Il y a une onction qui va conserver la foi dans la vie de Pierre pendant que lui-même ne croyait plus en Jésus. Lui-même a régné de sa bouche. Mais la prière déjà avait positionné la foi dans son cœur. Il ne pouvait pas rétrograder, il ne pouvait que régner. Jésus, tu vas partir, mais quand tu vas revenir, affermis les autres. Et ça s'est passé, c'est pas passé. C'est que Jésus a dit, c'est ce qui s'est passé. Il a régné, il est parti, il est revenu, il est devenu le grand apôtre. Parce que Jésus avait prié pour lui. Si Jésus n'avait pas prié pour lui, il serait parti, il ne serait plus jamais revenu. Et de la même manière que Jésus a fait pour Pierre, je le fais aussi pour toi. Tu vas partir, tu vas revenir avec ton mari. Et vous allez vous marier dans la maison de Dieu. Et Dieu va vous ajouter 3 autres enfants. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Adé, ça va? Ça va? Je tente de parler avec toi. Il y a une maman à côté ici qui a dit, hé Dieu, qu'est-ce qu'il en est de moi? Ton enfant s'est perdu. Une maman, elle est ici. Son enfant est perdu. Son enfant est perdu. Son enfant est perdu. Viens. Tu veux le retrouver quand? Maman, viens vite. Tu veux le retrouver quand? Je vais le retrouver dans quelques jours. Tu veux le retrouver quand? Dernière question. Dans ce temps-ci. Dans le temps. Aujourd'hui même, je vais le retrouver aujourd'hui même. Aujourd'hui que tu as dit là, c'est à cause des gens, mais c'est toi-même ta conviction. C'est moi-même. Je suis pensé. Parce que ce qu'elle a posé comme, donné comme réponse, c'est rattaché à sa foi. Ne la blâmez pas. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi. Voilà. Il y en a à qui on dit tu seras milliardaire. Et puis il dit je crois, mais c'est dans quelques années. C'est ce que son cœur accepte qu'elle a. Il ne peut pas accepter que demain Dieu peut faire. Oh, demain Dieu peut faire. Qui me comprend?
On ne la blâmez pas. Maman, tu veux le retrouver quand? Je veux le retrouver aujourd'hui même. Tu as eu la foi maintenant? Elle dit oui. Viens le prendre. L'enfant est perdu, ça fait 4 jours. Oui, 4 jours. oui, papa. Chez ton frère, Oui, à Grand Bérébi. oui, L'enfant s'appelle Donald. oui. Il arrive à la maison. Merci beaucoup, papa. Faut pas vite parler. À 16 heures, ils vont Alléluia. t'appeler pour te dire qu'ils ont retrouvé ton enfant. Amen. Dieu me donne une parole de connaissance. Il me dit, tu as peur de perdre cet enfant-là comme tu as perdu les 4 autres. Effectivement, papa. Parce que C'est je la vois vérité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Et ils ont fait moins 4 dedans. C'est Et il te correct. reste 3. Il reste 3. Il arrive à 16 heures. Tu as compris? J'ai compris, papa. Dieu est avec toi. Va, c'est fait. Quelqu'un dit il arrive. C'est comme ça, il y a des personnes ici qui ont perdu des choses. Des fois même, la personne que tu devais marier là, vous avez rompu. Tu penses que c'est une rupture normale. Or, spirituellement, quelqu'un combat ton mariage. Ou bien des fois, quelqu'un est en train de travailler quelque part là-bas pour l'enlever. Comme tu n'as pas la force pour résister spirituellement, tu entends de le perdre. Et tu penses ça pour une rupture. Après ce programme, la personne va revenir dans ta vie. Attends, on a le pain, on a le vin, non? Et puis vous ne me dites pas. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te présente ce pain et ce vin. Bénis-le. Sanctifie-le. Purifie-le. Et permets, Dieu de gloire, qu'il ne soit plus un pain ni un vin ordinaire, mais qu'il soit ton sang et ton corps. Que par ce repas, que la chair disparaisse et que la vie Zoé, que la vie de Dieu en moi, puisse croître. Donne-moi d'être rempli de tes sentiments, d'être à ton image et à ta ressemblance. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Prends le pain, à la suite tu prends le vin. Dis à ton voisin, depuis hier, nous avons désormais un nouveau couple dans la maison Genèse. Yes. J'ai été moi-même présent pour la bénédiction de leur union. Ils se sont unis par les liens du mariage hier à la mairie du Plateau, suivi de la bénédiction nuptiale dans un espace événementiel non loin d'ici. Et c'était une belle cérémonie en présence de leurs parents et des membres de leur entourage, des amis et connaissances
des plus proches amis et connaissances. Et j'ai été honoré d'être celui qui a officié cette cérémonie de bénédiction de mariage. Je prie que Dieu donne à plusieurs ici de connaître aussi la grâce du mariage. Et il y a 5 couples à qui Dieu m'a mis à cœur de donner la somme de 1 million chacun pour pouvoir organiser leur mariage avant la fin de l'année. Et nous avons déjà 4 couples. Ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas l'argent, c'est dit qu'ils sont mes enfants et je veux leur faire du bien. Voilà, ce n'est pas dit qu'ils sont des mendiants, ce n'est pas dit qu'ils sont des pauvres, non. Ça veut dire qu'ils sont mes enfants, puis je veux leur faire du bien. C'est des membres de l'Assemblée et l'Assemblée veut leur faire du bien. Même si ça sort de ma poche, mais c'est l'Assemblée qui donne. Amen. Voilà. Donc ce sont les responsables, en l'occurrence, M. Guillaume Yebois, qui va se charger de l'organisation, de la répartition de cette somme pour la bonne organisation plutôt de la cérémonie de mariage, pour que les gens puissent se marier. C'est important. Amen. C'est important. Dis à ton mari, c'est important. C'est important de se marier, c'est important d'épouser la bonne personne. Amen. Donc, le dimanche dernier, des couples étaient déjà présents devant nous ici. Ils vont nous donner la date aujourd'hui. Et puis, on va organiser tranquillement les mariages. Alléluia. Et Dieu sera glorifié. Je prie que toi aussi, Dieu te fasse grâce. Et toi qui es marié, qui passes par des moments difficiles dans ta maison, que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Voilà. Demain, nous avons la prière de domination de la semaine. Il a été dit que tous les lundis, pour dominer la semaine, avant le premier lever de soleil, nous allons travailler ensemble pour prier. Et tous les débuts de mois, le premier de chaque mois à 5 h du matin, nous allons prier. Amen. Et demain, c'est lundi. Donc nous allons prier pour dominer la nouvelle semaine qui arrive, afin que Dieu permette que spirituellement, que nous prenions le dessus sur toute réalité de la semaine. Alléluia. Donc il est important que vous vous fidélisez à ce genre de moment de prière. Amen. C'est des choses que beaucoup ont compris dans d'autres confessions et pratiquent, que ce soit à 4 h du matin et autres. C'est très important. J'ai l'habitude de le faire seul et Dieu m'a mis à cœur maintenant de le faire avec vous. Dans d'autres églises, les prières matinales sont des prières qui ont lieu chaque matin. Mais ici, comme vous n'avez pas pour l'instant l'habitude de le faire, Dieu m'a mis à cœur qu'on débute d'abord par chaque lundi. Et puis après, quand beaucoup parmi vous vont atteindre une certaine maturité spirituelle, on pourra instaurer ça d'une autre manière. Mais pour l'instant, fais l'effort. Parce que 2 fois tu rentres dans ta semaine et puis la semaine est mélangée. Tes calculs sont bouleversés. Mais tu rentres dans la journée et puis ce que tu avais prévu, c'est pas ce qui se passe. Parce que spirituellement, des choses ont été changées. Les promesses peuvent être physiques. Mais si spirituellement, tu n'as pas arraché l'accomplissement de ta promesse, ça peut changer même à la dernière minute. Et c'est malheureusement ce qui t'arrive. Tout est clair jusqu'à la dernière minute, ça change. Est-ce que tu sais où ça a été changé? Tant que tu ne deviens pas un homme, une femme de prière, il y a des choses que tu vas subir dans la vie. Et pour sortir de là, il est important que tu prennes le devant des choses. Remarque, Satan n'a pas de problème que tu écoutes les prédications. Satan n'a pas de problème que tu écoutes la louange. Satan n'a pas de problème que même la sonnerie de ton téléphone soit « Père, nous t'adorons ». Il n'a pas de problème avec ça. Mais quand tu essaies de développer ta vie de prière, remarque que la lourdeur tombe sur toi. Quand tu essaies de te lever pour prier, remarque, c'est là que tu bailles, c'est là que tu as sommeil. Mais sinon, tu peux écouter les prédications du pasteur Zahir du matin qu'au soir, il n'y a rien. Mais quand tu veux te mettre à prier, automatiquement tu as sommeil. Parce que la prière, c'est la chose qui te solidifie. La prière, c'est la chose qui te donne de la consistance. Et j'ai envie de dire, la prédication te fait grandir, mais la prière te solidifie. Quand tu écoutes les messages, tu grandis. Mais quelqu'un qui grandit et qui n'a pas les os solides se brise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se courbe, se penche, se tord, se casse. Il est important que tu doses du côté de la prière. Et un homme qui veut dominer, il ne laisse pas le soleil se lever sur lui sans prier. Regardez Jacob. Avant que le soleil se lève, il a saisi l'ange. Et il a dit à l'ange, je ne te laisse pas. L'ange dit, laisse-moi le jour se lève. Je ne te laisse pas. Peu importe le domaine dans lequel tu évolues, fais l'effort d'être présent. Après ça, on finit à 6 h 30, tu prends la route, tu vas au travail.
Et Dieu va te faire du bien. On ne déborde pas. C'est de 5h00 à 6h30. Mets ça désormais dans ton calendrier. Tout le lundi matin à 5h, tu as prié, pas culte, prière de possession de la semaine. On va prier pour les projets, on va prier pour les rendez-vous, on va prier pour tes déplacements, on va prier pour ce que tu vas manger, on va prier pour ce que tu vas boire, pour les gens que tu vas rencontrer, pour les gens que tu fréquentes. On va recommander tout ça à Dieu. Il faut que Dieu lui-même fasse le tri autour de toi. Qui me comprend un peu? Parce qu'il y a des gens que tu vas rencontrer peut-être mardi qui vont bouleverser négativement toute ton existence. Mais tu les rencontreras parce que tu n'as pas prié. Ou bien ça va pouvoir te vaincre parce que tu n'as pas prié. Si tu avais prié, le malheur allait t'atteindre. Mais le malheur n'allait pas te détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut beaucoup prier, c'est important. Et demain, fais un effort pour être là. Par les compassions de qui? Je sais que tu aimes sommeil, mais fais un effort pour être là. Il n'y a pas de direct les lundis matins. C'est comme les premiers de chaque mois, il n'y a pas de direct. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Qui a fait le jeûne avec nous? Tout à l'heure, je donne les recommandations. Tu es venu avec ta dîme, viens devant rapidement, viens devant rapidement. Et pendant ce temps, dès qu'on finit en même temps, on va prendre le temps de vous préparer, de vous présenter monsieur et madame Digba. Ils vont nous envoyer des digbatons et des digbatons sur la terre. Tu es venu avec ta dîme, viens, monte sur le pupitre comme ça, simplement. Si tu n'es pas venu avec ta dîme, mets-toi devant le pupitre, tu sais comment nous fonctionnons, s'il te plaît. Tu vas élever la voix et tu vas recommander simplement tes activités entre les mains de Dieu. Recommande tes activités, dis à Dieu ce que tu veux atteindre comme niveau. Recommande ton ministère, recommande tes finances, recommande tout ce qui t'appartient entre les mains de Dieu. Parle à Dieu simplement. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Je prie. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te recommande la vie de tes enfants. Je te recommande les dîmes et la vie de tous ceux qui honorent les dîmes. Bénis-les. Que le dévoreur soit menacé dans leur vie. Que la bénédiction en termes de bonne santé s'attache à leur vie. Que la longévité s'attache à leur vie. Que leur grenier soit béni, capable d'abondance et de surabondance. Que l'œuvre de leurs mains soit bénie. Qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis. Qu'ils soient bénis du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, de l'esprit des 4 vents. Qu'ils soient bénis l'esprit des 7 portes de chaque semaine de ce mois de septembre. Et que la pluie et la rosée leur soient favorables. Que la terre leur soit favorable. Et que quiconque les voit ait à cœur de les bénir. Envoie-les à un autre niveau. Et que la limitation soit ôtée de leur vie. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu vous bénisse. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux que nous puissions prier. Amen. Pour tous ceux qui savent comment nous fonctionnons ici à Genèse, à l'entrée de chaque mois, est-ce qu'on est là? On peut lever la main si on est là. À l'entrée de chaque mois, nous avons un jeûne.
au sortir de ce jeûne, nous avons notre offrande de possession du mois. Amen. Cette offrande se fait de plusieurs manières. Elle peut se faire à l'église, elle peut se faire auprès des veuves ou auprès des démunis. Quelqu'un me comprend? Il dit je comprends. Mais arrange-toi pour faire ton offrande, pour posséder ton mois. C'est très important. Alléluia. Je veux des enveloppes, s'il vous plaît. Même si c'est aux veuves que tu vas donner, que même si c'est aux démunis que tu vas donner, il faut le faire avec ces enveloppes. Amen. Ou bien que ce soit ici. D'accord. Donc le temps qu'il nous ramène pour nous compléter les enveloppes, on va faire ça à la fin et vous allez pouvoir récupérer des enveloppes. Et ceux qui veulent le faire à l'église, demain à 5 heures, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Pour clôturer notre moment de jeûne. Et tous ceux qui sont à l'étranger, mes enfants en France, en Europe, aux États-Unis, partout, même dans les pays africains, qui avaient fait le jeûne avec nous, j'ai dit que l'offrande de ce mois devait porter sur la base du chiffre 5. Donc ça peut être, je sais pas, 50 francs, 500 francs, 5000 francs, 50 000. Chacun donne selon ses capacités à lui. Donc si tu as à cœur de faire ça depuis l'étranger, que tu veux faire ça ici dans cette église Genèse, il y a le numéro simplement qui s'affiche. Tu écris simplement le numéro des partenaires 079 888 888 1 et puis tu pourras faire ton offrande. Tu écris seulement par WhatsApp offrande du mois de septembre, tu pourras faire. Vous à qui Dieu a mis à cœur de donner aux orphelins ou aux démunis, vous priez avec nous, vous êtes avec nous aussi demain matin avec votre offrande. Et quand on finit, vous prenez l'offrande pour aller donner aux veuves ou aux démunis. Mais ça se fait demain. Qui me comprend un peu? Si Dieu t'a mis à cœur de le faire ici, tu le feras ici demain matin. Si Dieu t'a mis à cœur de faire ça ailleurs, tu viens demain matin avec ton offrande, on prie. Quand on finit de prier, tu prends ton offrande, quand tu repars, au cours de la journée, tu donnes ça soit à des démunis ou à des orphelins ou à des veuves. Amen. Voilà. Et c'est comme ça que tu vas agir. Et ceux qui sont à l'international vont écrire à ce numéro simplement pour faire leur offrande. Je veux qu'on puisse bénir Dieu pour la vie de monsieur et madame Diba. Ils vont venir rapidement. Tu sais, si tu acclames Dieu pour leur vie, Dieu va permettre aussi qu'on acclame pour ta vie. Voilà. Si quand le frère David venait ici, une soeur avait eu des visions. Quoi ça? Noura, qui es-tu? À partir d'aujourd'hui, il faut comprendre que les songes sont devenus des mensonges. Et si tu as vu la soeur, elle est claire, elle est dans l'église, que toi-même tu n'es pas clair, que tu as voulu prendre son numéro, à partir d'aujourd'hui, cette vision est un mensonge. C'est devenu monsieur et madame Diba. Non, regarde. Aïe. Aïe. Dieu a tout fait. Musique. Aïe. Musique. Yeah quoi. Tais-toi. Tais-toi. Ils seront étonnés de te voir. Au fait, ils veulent esquisser des pas de danse. Voilà. Elle est venue pour le ballet. Ils veulent esquisser des pas de danse pour célébrer Dieu. Donc si Dieu t'a mis à cœur de danser avec eux, il faut venir les soutenir. Promotion s'efface, pneumaticos. Il y a des gens qui dansent sur Internet et elles jupe là. Ceux qui dansent sur Internet et elles jupe là. C'est ici, on vous attend. Si vous devez les féliciter, venez en même temps les féliciter.
Attendez. Dosez. Normalement, il y a des visages que devaient venir voir les féliciter pour prendre l'onction de mariage. Mais je ne vois toujours pas ces visages. Bon, je ne sais pas. Les responsables, venez les féliciter. Vous avez fini. Au fait, il y a des visages que je tiens à voir. C'est des visages que j'affectionne beaucoup, quoi. Ouais, c'est bon, il t'a vu, mon fils. Guillaume, il t'a vu aussi, il t'a vu. Les Aoussou, je ne vous ai pas encore vu. Christian, ouais, il t'a vu. Kebaro, je t'ai pas vu. Tu es venu? Tu étais là? Tu as fait un tour? Tu as pris l'onction aussi? Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Vous savez, au risque de me dédier, hier, je vous ai dit toute ma fierté. Et je crois que c'était en direct. Qui a suivi le direct sur ma page? C'était en direct. Je vous ai dit toute ma fierté. Ça fait pas 1 an qu'ils ont décidé de donner leur vie véritable. Est-ce que ça fait 6 mois? Ça fait pas 6 mois? Voilà. Et il y a quelques temps seulement, c'était David Boucheni. C'est ça? Fort. Donc, il suivait les prédications sur les réseaux sociaux. Et puis, il a eu à cœur de se déplacer, de venir. Quand il venait, il s'asseyait derrière tranquillement. Et Dieu l'a touché. Il a eu à cœur de se baptiser. Et il fait partie de cette promotion de baptême qui est vraiment très engagée. Pour ne pas dire ils font partie de ces 2 promotions, Cephas et Pneumatikos, qui sont vraiment engagés, qui bougent beaucoup, sans compter les anciennes promotions. Voilà, les anciennes promotions qui sont aujourd'hui parmi les hôtesses, qui servent Dieu en toute discrétion, dans le multimédia et tout. Voilà, beaucoup ont dit, ah papa, non, eux ils ont un non, eux là, moi j'ai eux et tout. Vous êtes mes enfants au même titre, je vous aime tous, amen. Je vous aime tous et vous devez vraiment vous réjouir. D'ailleurs même avant la fin de l'année, je vais organiser une fête avec tous les baptisés, tous ceux qui sont passés par les baptêmes ici, toutes les promotions confondues, amen. Et puis on va bénir Dieu ensemble, alléluia. Voilà, donc il s'est fait baptiser 1 mois après, je crois, ou même moins d'1 mois, je crois, elle aussi s'est fait baptiser. Il n'y a même pas longtemps, hein. C'est dans la période de la Pentecôte, là. La période de la Pentecôte. Et puis, après ça, ils ont décidé, il m'a écrit. J'étais en voyage, non, quand tu m'as écrit. J'étais au Gabon. Ah, papa, vraiment, voici ce qu'on veut faire. Comment tu vois ça? Il dit, mais c'est super. Et aujourd'hui, c'est fait. C'est ça un homme. Un homme, il dit, et puis il fait. Voilà. Tu vois? Non, bon, vous avez dit que tu vas te marier, puis la semaine qui a suivi, tu as pris la décision. Toi qui n'es pas encore marié, j'ai dit aussi que tu vas te marier. Parce que lui, quand il lui a dit la semaine qui a suivi, il a pris la décision. Toi qui n'es pas encore marié, la semaine, tu vas te marier. Donc, normalement, la semaine qui a suivi, tu dois faire quoi? Tu dois prendre la décision. Alléluia. Sosan, pourquoi tu me regardes mal? Tu sais que je t'aime particulièrement, mon fils. Que Dieu vous bénisse. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Alléluia. Voilà, donc rendez-vous demain matin. Amen. Rendez-vous demain matin. Si tu as à cœur de faire ton offrande demain à des veuves et des démunis, viens simplement, tu prends ton offrande, tu prends ton enveloppe simplement. Demain matin, ceux qui veulent faire ça ici, on le fera ici. Ceux qui veulent faire ça à des démunis, ils viennent demain matin ici, on finit de prier. Et quand tu repars en cours de journée, tu fais ça à des démunis. Alléluia. Mais c'est une offrande qui doit être sur la base du chiffre 5. Même si tu as envie de donner au-delà, arrange-toi pour que tu mettes le chiffre 5 d'un côté et puis au-delà là. Au-delà là, d'un côté. Ça veut dire quoi? Si tu trouves que 5 000, ce n'est pas beaucoup, que tu veux faire du bien à des veuves, que c'est 5 000 qui est ton chiffre 5, tu fais ton chiffre 5, 5 000. Si tu as 2 000 ou 3 000 que tu mets à côté pour compléter, tu mets 2 000, 3 000 à côté. Qui me comprend un peu? Voilà. Si jamais tu n'as pas 50 000, que tu as donné 20 000, tu as donné 30 000, c'est-à-dire que dans les 30 000, là, le chiffre 5 c'est quoi? C'est 5 000, non?
Tu mets 5 000 là à côté. Maintenant, le surplus que tu as à cœur de faire là, tu mets ça aussi à côté. Qui m'a compris un peu? Très bien. Et tu donnes ça soit à des veuves, à des démunis ou à des orphelins ou encore dans ton assemblée locale, selon que Dieu va te mettre à cœur. Mais on ne donne pas ça aux deux endroits. J'en ai donné ça une partie là-bas et puis une partie ici. Non. On donne une partie à une entité, soit des veuves, soit l'assemblée ou soit des démunis. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui est venu avec l'élément que j'ai demandé? Tenez-vous debout s'il vous plaît. Allô, allô. Allô, allô. Les gars, depuis quand Sucrerie parle? Ou même tu es en mode coco? Tiens-toi debout simplement. Tu vas t'apprêter en même temps à prendre, tes affaires. Quand je vais finir de prier, du sucre à l'intérieur a une particularité intérieure, 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 a une particularité